j'en peux plus, je suis crevé en fait, j'en ai marre. Oui, bah tu sais quoi, moi je la fais pas l'émission aujourd'hui, donc tu fais non. la dernière, moi j'en ai ras la caisse. Non, vraiment, moi, j'ai eu ma dose en fait de bifophone. Non mais moi j'en ai ras le bol que depuis le les début, je te débouchés dis qu'on j'en nous ai avait marre de ce promis, podcast. Et puis maintenant quoi, je vais devoir tout gérer. Il y a un enfant spécial qui va venir faire l'émission avec toi. Spécial comment Tu verras, les grands, tu verras, les petits. tu verras, c'est un enfant spécial. De quel âge? Il a 7 ans je crois. Enfin bref, je te laisse avec lui, mais c'est dans le cadre de la journée mondiale contre le psy-validisme. Ah, c'est quoi ce truc? Oui, enfin voilà, c'est bien pour l'image du bif, c'est bien pour l'image du bifophone. Mais c'est une torture ce que tu m'imposes. Écoute, tant pis, j'ai eu ma dose, c'est moi qui ai tout fait depuis le début. Je me tape les conduites, je me tape 7 heures, 8 heures de montage par jour. Toi, tout ce que tu fais, c'est... Oui, je me tape toi, voilà, tu fais mes tickets, voilà. Donc, putain, c'est pas possible, quelle raclure. Donc, c'est quoi, Mais passe-le-moi ce micro, putain, cette fois-ci, c'est moi qui vais au bar. C'est moi qui vais au bar et tu te démerdes. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Attends, mais j'enregistre là ou pas? Ah ok, c'est bon, ok. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah oui, le gamin, il est pas là. Attends, l'histoire de langue, ça me pèle, je vais pas le faire, tiens. Bon, je le fais quand même. Alors attends, comment est-ce qu'on fait pour lancer ce truc? Oxy bleu. Ah non, merde, attends. Et maintenant, méga. Attends, là. La question du bifophone. La langue, Ah. Bifophone. Il y en a combien de ces trucs Méga rubrique. Ah voilà, ça y est, je l'ai. Le sympathique Sacha sera-t-il double recordman du monde? Le suspense insoutenable du bifophone. Dans mes écoles, j'apprendrai à qui le veut comment j'y suis arrivé. Dans mes écoles, je proposerai des entraînements physiques, Les mais écoles, aussi psychiques, en un cycle de 11 ans, pour m'égaler 11 ans, et pas qui 12. sait, me dépasser. J'y suis arrivé sans même essayer. Mais c'est notre Alors Jean-Claude Van Damme de imaginez la ce langue. que vous pourrez accomplir, juste en essayant. C'est généreux de sa part. Un vrai Mais attention. self-made man. Ce sera pas facile. Ah bah non, ça. Pour vous tirer vers le haut, je m'entraînerai tous les Dans jours. la langue. Je vous le dois. Et je le dois à l'humanité. Oui, je le dois dans le cul. Toute la circonférence dont je suis capable. Alors, à vos marques, et à bientôt. Super. Eh bien, pourvu qu'il ait ce record du monde, parce que moi, je veux plus entendre parler de cette langue après ça. Alors, la suite. C'est vous le Bifophone? Oui, c'est moi, oui. Voilà, je vous le laisse. Mais il est tout petit, ce gamin. C'est pas possible. Mais c'est quoi, t'as une petite pancarte autour du cou, là? Qu'est-ce qui est marqué dessus? Qu'est-ce qui est marqué dessus? Bah oui, mais bon, Connard! je m'appelle Félix et j'ai la tourette. Et si ça vous plaît pas, je vous emmerde. Mais c'est toi qui as écrit ça? Putain de connard! Merci, Sacha. Allez, viens, gamin, on va s'asseoir un petit peu ici. Qu'est-ce qui se passe? Oui, J'ai parlé hier avec quelqu'un qui s'appelle Anis, Louani. Oui, absolument, oui. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Alors il arrive en effet. Comment vous le connaissez? Qu'est-ce qui se C'est passe un ici? ami à moi, c'est un ami à moi. Deux amis. Comment vous appelez? Patricia. Bonjour Patricia, moi c'est Charles, en fait. Enchantée. Le Charles de Nice, en fait, vous savez quand même. Oui, j'ai vu. Super. Alors, je vous remercie, mais alors je vais continuer parce que j'ai un peu de babysitting à faire. On va s'asseoir gentiment ici, à cette table. En tout cas, c'est dingue. À Nice a vraiment un club international ici, parce que même au fin fond du bif, on est tombé sur une de ses fans, tout simplement. Mais bon, alors on va faire un peu connaissance entre nous là. Garçon, tu concentres-toi. Putain de merde! Non, mais alors, bonjour, je m'appelle Charles. Charles au fion! Non, juste Charles. Charles, à la moule de Dis donc, cette pancarte, elle indique que tu as la tourette. C'est quoi ça, la tourette? C'est une maladie de fils de Bon, très bien. Et alors, au quotidien, tu fais comment pour vivre avec ta maladie, là? le quotidien de ton fion! Au jour le jour, quand tu vas à l'école, qu'est-ce qu'elle te dit, ta maîtresse, quand tu as ce fameux syndrome-là? Qu'est-ce qu'elle te dit? C'est bon? Elle me dit bouffe ta merde! Bon, tu sais quoi, je vais me prendre une petite chope et puis on va faire le tour du bif, ça te dit? Va te faire foutre! Bon, voilà, alors ici, ça, c'est l'espace artistique. Non, touche pas à ça. Qu'est-ce que c'est que tu vois, là? Touche ton cul! Et t'as vu les chaussures, là? C'est des choses... C'est des chaussures aussi nulles que ton fion! Ok, regarde un peu les chaussures, c'est avant, après. Ça veut dire qu'en utilisant un bon nettoyage, on peut récupérer la chaussure. En tout cas, on peut pas récupérer ta bite!
vite. Alors là, voilà, ici tu vois, ce sont des représentations de trolls et bestioles qui proviennent du musée d'art fantastique de Bruxelles. Allez-y, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu vois là sur cette toile? Une toile de foutre. Ok, mais donc ça c'est quoi comme animal? Une pieuvre de merde. Et ça? Un singe de Ok, on va faire un jeu. Je te propose que tu ne dises plus jamais le mot ça te va? plutôt crevé. Non mais allez, ça suffit. Reviens ici, Félix. Écoute, moi ce que je propose, c'est que tu ne pars plus jamais, d'accord? Je peux pas commencer à courir dans... Dans toute ta merde. Non mais c'est très simple. Tu restes à côté de moi, autrement je t'attache avec une lasse. Je t'attache. M'en fous ta laisse à la con. Reste assis là, bouge plus maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? Ah mais attends, tu parles néerlandais? Et en néerlandais, t'as pas le problème de la tourette? Oh, c'est magnifique pour notre quota. On va maintenir notre subside. Ok, go. Félix, je propose quelques questions en néerlandais. Friet is goed. Kinder, waar? Waar? Waar is de poependees? Poepen is gezond met de tetten in de mond. In de schependond. Zeg. Schependond in de kratenschoen, in de schievendag en de een scheef. Ja, dat is prima. Tof. Toffe kerel hier. Weet je groene teg, op vrije groene geet, en de geit dus, groemel dit, waar. En dus, wat wil je doen hier in de bief? Groen de scheten, groen bief, haddenschaf, en de krieken doen, en de kraatjes gegeven, papadie-genoot, en de schiegezoet. Ja, met de papegaai, hè? Vergeet de papegaai niet, hè? Ja. Oké, prima. Oké, lees je soms een paar boeken in het Vloems? Gieke koeken naar van Vloems. Alle gieken kan. Ja, Vloems geek. Alle kieken naar verschoen. Alle kieken deep om de schiekendag aan de vroep padeeg. Aan de vlaaf. Den boppendaaf in de schiekentook. Een tiketagetuk. Vloems gekijk aan de vliestos. Aan de kieken naar verschoen. Aan de gaak. Oké. En heb je een paar broer of zuster? Peter Stroom, de pikant gegen poef. Wat is de naam van deze spoef? Van zich, de eigen deeg, de poepenschieten zich. Aan de gouden donk, als schikken zegen dag. Iets verschoen. Prima. En met of zonder de atomium? Atomium de proep dat aan de schieden boel gegen een schaaf. Aan de groene naaldschom. Nou, toch. Prima. Toch. In de schiekendag voel er ogen scheef met door terug. Ja. Ok, eh bien écoute, c'est passionnant, je dirais même, je trépigne d'impatience d'en connaître la suite. Dis donc... Suite dans ton trou de balle. Non, restons sur le flamand, enfin bon, en tout cas dans notre quota. Rends-moi mes lunettes. Tu les as sans doute mis dans ton Non, c'est pas possible. Rends-moi mes lunettes, je vois rien sans mes lunettes. Tu les as dans ton dos. Ne touche pas, va te faire mettre. Donnez-moi, vas-y. Oh non, c'est pas possible, elles sont dégueulasses. Elles sont moins dégueulasses que ta gueule. Et toi, madame, dans le bec ou dans le fion? Je reste bouche bée. Les deux en même temps. Alors, bande de gros cons, dans le bec ou dans le fion? Dans le bec. Oui, donc les connards, quoi. C'est quoi le problème ici, mon jeune homme? Le problème, c'est moi. C'est lui le problème. Ah, c'est ça, c'est parce qu'il a la tourette. Ah oui, oui, c'est c'est Te ça. moque pas de moi, connard. Et toi, le petit nabot de merde, dans le bec ou dans le fion? Dans le bec. Ben, viens. Oh, putain, j'ai besoin d'aide. Les amis. Ah ouais, c'est qui lui? Tu Félix le salopard. Oh, t'as l'air tout gentil pourtant. Gentil dans le cul, ta mère. Tu connais ma mère? Ouais, Ah. qu'est-ce que tu crois? Et ma mère, tu crois que c'est dans le bec ou dans le fion? Dans le fion. Tu la connais vraiment bien, tu m'as pas menti. Ben écoute, c'est déconné ça, faut pas l'encourager à dire des saloperies comme ça. Pardon. Non, mais j'ai besoin de cadre, j'ai besoin Je me suis d'aide. pas vraiment rendu compte, j'ai vu un enfant. Ouais. Quoi, Qui me dise des saloperies ou pas, je dirais toujours des saloperies. Mais oui, t'es malade, on sait bien. Allez, viens, on va prendre un petit coca. Pierre, t'es journaliste? Il semblerait. T'as plein de choses à m'apprendre. Comment est-ce que tu fais pour gérer, lors d'une interview, une personne ingérable? Alors, je prends le temps. Je pose des questions pour les mettre un peu à l'aise. Et puis après, je vais au fond du sujet. Au fion du sujet. Le bifophone. Ça te fait marrer, ça, toi? Je me marre plus en chiant dans mon dégueulis. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place.
Ça y est, t'as pris ta petite dose de sucre avec ton petit Fanta? Tu seras plus sympa maintenant. Ça goûtait la pisse, espèce de sac à Je vois un gamin, ça s'apprivoise. Tu peux pas juste lui dire arrête, c'est insupportable, j'en peux plus. Oui, c'est pas n'importe quel gamin non plus. Tu peux essayer? Félix, mon grand, est-ce que tu accepterais qu'on passe le reste de la soirée sans dire un gros mot? Va te faire foutre, gros con. Et si je te paye un Coca-Cola? Je pitcherai dans le verre et je t'arroserai avec. Ok, c'est fini pour moi j'abandonne. Alors regarde, t'as vu les photos là? Qu'est-ce que t'en penses? Elles sont bien, non? C'est de la merde. C'est moi qui ai pris ces photos. Je préfère bouffer ma merde et la dégueuler que de regarder tes photos de chiasse. Alors non, ça j'accepte pas. Ça c'est une insulte à mon œuvre, ok? Donc tu restes poli et tu les regardes ces photos et j'en reviendrai dans une demi-heure. Plutôt crever. L'idée de génie pour me faire une demi-heure de rab. Sans lui, je vais lui faire faire. Bonjour, salut Jess. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais encore comme métier, rappelle-moi? Moi je suis tatoueur. Tatoueur? Ouais. Parfait. Eh bien j'ai un petit gamin ici qui aimerait bien avoir son tatouage. Tu veux un tatouage? Parfait, ça. Moi j'adore tatouer les enfants, ça me rappelle tellement ce que ma mère faisait avec moi et avec mon petit frère. Ta gueule, tu proposes quoi? Je vois que tu as une maladie qui s'appelle Gilles de la Tourette. Ça m'étonne pas de... Quand je te vois comme ça, je me dis il a une tête de Gilles de la Tourette. Et toi t'as une tête de merde. Et c'est quoi ton Pokémon préféré, dis-moi? Tentacule ta sœur. Comment tu connais ma sœur, toi? Soyons bref, un tatouage ça dure combien de temps? Ça dure une demi-heure, une demi-heure et... c'est bon, je prends. C'est bon, on s'est payé avec une carte de banque? Ouais. C'est bon, je prends. Est-ce que tu pourrais lui faire un tatou sur la gueule? Tu marques en grand ici, j'ai le syndrome de la Tourette. Sur son front, il doit plus porter sa petite pancarte grâce à ça. Ça va être une plus-value dans ta vie, mon gamin. Allez tous vous faire foutre. Oh non, putain, reviens, c'est pas... Il est là, il est dans la file. Ok, Félix. Pourquoi vous allez voir ce film de merde? Parce que j'aime le caca. Et pourquoi vous buvez cette merde? Ah mais c'est très bien. C'est bien pour la santé. La santé de ton cul. Je m'appelle Félix et j'ai la Tourette. Et si ça vous plaît pas, je vous emmerde. Voilà, et donc moi je suis au bout du rôle parce que j'ai ce petit monstre avec moi. Ta gueule, gros con. Tu l'as mis à la machine à laver depuis hier parce qu'il y a vachement rate ici. Par contre, ton cul apparaît ici. J'en peux plus, mais aide-moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, faut mieux l'éduquer, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, il est malade, on n'en peut rien. Et tiens d'ailleurs Félix, à propos du méga sondage, là c'est quoi le pourcentage tu penses qui va remporter le... Ben, les 4 jetons et demi. 61, bouffeur de merde. Et alors oui, mais 4 chiffres encore derrière la virgule, combien? 6, 5, 3, 9, dégage. Oui, ben je note d'abord. Ok, c'est bon, ben je me casse. Et tu sais quoi, je vais te laisser tout seul ici. Bye bye. Retourne plonger dans ta piscine de chiasse. Ok, bon, on a fait le tour ici, hein. Félix, reste ici. Attention aux animations. Animation. Oh, c'est trop dense ici, on va devoir un peu aérer ce podcast. On va écouter un peu de musique. Tiens, voilà, lis-nous le titre. Les dégueulidingos. Avec Rota mon cul, ma tête est malade. Bifophone. Come with me if you want to biff. Viens Charles, on va poser des questions aux chiottes. Lâche mon bras. Attends. Ah non, t'es vraiment comme petit tyran toi. Hein. Non, je veux pas, on va pas. Non, ne touche pas à ça. C'est la merde. Ah. Allez, oh non, tu vas tout casser, laisse les gens se laver les mains. Alors, on s'est bien vidé le cul. S'il te plaît, Non, excusez-le, enfin excusez-nous, en fait, je suis vraiment désolé, pardon, excusez-nous. Tu parles pas comme ça aux gens, je veux plus que tu parles comme ça aux gens. Aïe. Ah, mes couilles. Ah, non, viens ici. Crève, sac à merde. Mais sac à merde, tu dis pas ça aux gens. Mais Mais vis dans le monde de... Va bouffer de la merde. Non, j'ai pas faim, reviens. Sac à chiasse. Oh, mes lunettes, elles sont par terre, elles sont cassées. Reviens, Félix, reviens. Le micro était par terre. Oui, c'est complètement tombé. Charles, plus, tu c'est en sais, train de il est pas très tourner, attentif, bordel. il n'a pas fait attention, c'est vraiment tombé à terre. Il y a vraiment eu un gros son, donc vérifie qu'il fonctionne encore, quoi. Et le gamin, il est où? Bah, Charles court toujours après. Donc en fait, je dois me coltiner la suite de l'émission tout seul, quoi, comme d'habitude. Bah, comme d'habitude, il s'arrange pour que ce soit toi qui dois bosser et lui pas. Charles est plus là? Il est passé où? Il poursuit le gamin qui me remplaçait. Mais non, mais il m'avait déjà demandé de m'en occuper, cet abruti, parce qu'il était incapable de le gérer. Et puis je vois que Mel te ramène le micro. En fait, le bifophone est fini. Vous avez lâché avant la fin. Enfin, ça peut pas être pire. Hein, mais par contre... Ils ont lâché, en effet, ils ont lâché. Ok, en fait... Bon, en fait, vous êtes trop mauvais, je vais reprendre le podcast en main. On va balancer le sponsor, sinon on va se faire taper sur les doigts. Oxypneu, c'est à vous. Et à tout de suite. Et alors, j'aimerais dire, suite au bifophone, j'ai été avec la nouvelle caisse de Josh acheter 5 pneus. Alors méfiez-vous, parce que le 6e pneu, mon cul, et vous vous retrouvez avec un 5e pneu, et qu'est-ce que vous voulez en foutre?
je vous le demande. Ok, super, donc on vient de perdre notre sponsor. Merci Ben. Ça va, je vais finir l'émission tout seul. Oxy, Oxypneu, j'y vais Oxy. Oxypneu, le choix pneu de la famille royale de Belgique. Oxypneu, le meilleur pneu dans Belgique. Oxypneu à 2 pas du Hazel. À l'achat de 5 pneus, recevez un 6e pneu gratuit jusqu'au 29 octobre 2023. Ne pas dépasser la pression indiquée, emprunter des pneus coûte aussi des pneus. Bon, allez, on est de retour et on essaye de terminer. Tant pis pour Charles et surtout, tant pis pour nous. Bilan de ce festival, Ben, cette année, est-ce que tu as eu l'impression que c'était plus ou moins fréquenté que l'année passée, par exemple? En tout cas, beaucoup moins fréquenté par moi-même. En tout cas, moi j'ai entendu que les bénévoles en avaient vu défiler quoi, des kilomètres de queue. Ça, je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que je vais enquêter. Encore ce soir? Il est jamais trop tard pour enquêter et je vais m'y atteler. Je bois encore un petit verre et puis je vais enquêter. J'espère parvenir à enquêter encore ce soir? En faisant abstraction de toute l'animation folle qu'il y a autour de nous et à moyen enquêter. Ok, alors ce soir nous avons une dernière polémique peut-être, ou peut-être la dernière chance du festival. Il paraît que le BIF, pour redresser son image lors de cette clôture, a un invité particulièrement prestigieux qui sera sacré chevalier de l'ordre du Corbeau. Ce soir, ils ont réussi à avoir Depardieu. Est-ce que c'est vrai ou vous en savez quelque chose? Vous qui êtes un peu dans les coulisses, je vois que vous avez un badge... Un faux badge, mais peu importe. Un badge de la festivité. Il est proche de moi ton micro, il est plein d'herpès, je sais ça. Je veux pas ton herpès. Bon alors oui ou non, vous en avez entendu parler? Ah, ce sera un bon coup en tout cas, oui. Une dédicace après, vous allez participer au... Ce serait bien, ouais. Une pensée là-dessus? Non, moi je sais rien, on ne me dit rien. Si tu devais faire dédicacer une partie de ton corps par Depardieu, ce serait laquelle? La fesse gauche. Pourquoi tu l'utilises plus? Malheureusement non. Mais alors, est-ce que ça va redresser l'image du festival, cet invité d'honneur? Écoute, oui, ça peut redresser l'image, tout comme ça peut dresser ce qu'il a dans son pantalon quand il regarde une fille de 10 ans monter à cheval. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ah, et voilà, peut-être quelqu'un qui sait. Alors ce soir, il paraît que pour redresser l'image du BIF... Le film dans la salle démarre à 19h. La communication, c'est un métier. Hein. En tant que présentateur, vous devriez être au courant. Il paraît qu'il y a Depardieu tout à l'heure qui vient pour redresser l'image du festival. Alors, on a Gérard Depardieu, on a une lettre ouverte en fait, signée par Gérard, par Michel, par Dries Van Langenhove, qui soutient donc, notre cause. On a également un speech de la NVA qui lance la cérémonie de clôture. Je pense que nous remontons la pente. Depardieu? Oui. C'est pas le mec chelou là Oui. Il vient d'où déjà? De France. Non. Ah bon, il faudrait que vous alliez le dire aux organisateurs du BIF, parce qu'ils ont... Ah ben, en voilà un. Peut-être, alors c'est une idée intéressante d'inviter un invité de prestige pour recevoir ce soir l'ordre du Corbeau et ainsi redresser l'image du BIF, mais est-ce que c'était vraiment le choix idéal que de choisir Depardieu pour ça? Oui, parce qu'il symbolise la féminité. Bah, je ne pense pas grand-chose parce que je vais pas voir ce film-là. Moi, je vais aller sur le Ciné 2 parce que le film a l'air vachement meilleur. Mais j'en pense pas moins. Quel souci journalistique. Toi, tu es en train de regarder tes sites de cul, je te repose pas la question, je te dérange pas? Non, tu me déranges pas, mais ça n'empêche pas que je regarde quand même mes films de cul. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein, on n'a pas l'image. Pas ta bite. Je l'adore. Josh, je te présente ta nouvelle maman. Bon, c'est pas encore officiel, il me faut quelques heures, je la travaille. Et donc, on se revoit au verre de l'amitié. Et j'arrive avec un petit ring. Ça va? Eh bien ce soir, paraît-il... Enfin non, pas paraît-il. Oui, alors Charles est revenu. Hein. Charles est allé regarder un petit film tranquillement pendant que je me cassais le cul à ramer dans la boue pour cette émission de merde. Le seul film que j'ai pu voir pendant le livre, je l'ai vu ce soir et je suis bien heureux. Ah, un organisateur. Alors sur le choix de l'invité de prestige qui redressera l'image du BIF cette année, intéressant de décerner la Golden Shower à Depardieu ce soir sur scène. Expliquez-nous un peu ce choix. Alors, nous allons de nouveau nous réunir tous ensemble avant de nous prononcer clairement sur cette information-là. On va prendre des pincettes par rapport à tout ça. Voilà, c'est un grand acteur. La France est un très beau pays. Châteauroux est une très belle ville. Mais voilà, attendez un petit peu avant qu'on réponde de façon spontanée. Parce qu'on va réfléchir un petit peu au côté spontané de notre réponse. Voilà. Ok, on n'a vraiment rien ce soir. Vas-y, il faut que tu simules un orgasme pour faire de l'audimat. Ah bah non alors, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Le bifophone. Ça te fait marrer ça toi? Je me marre encore plus en jouant avec des merdes de porc. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Depardieu, mais c'est une excellente initiative.
que moi je trouve que Depardieu est un acteur formidable. Je crois que tu as fait de la figuration sur un de ses films. Non, alors, il faut remettre les choses en place. Je n'ai pas fait. À propos de remettre les choses en place, referme ta braguette s'il te plaît. Je n'ai pas fait de la figuration dans un film de Depardieu. Depardieu a joué dans un film où je faisais de la figuration. Merci beaucoup pour cette précision. Eh ben, le niveau du bifophone remonte de jour en jour. Merci à vous si vous êtes toujours là. Moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect en fait. Depardieu, c'est quand même. Allez, quand on réfléchit, c'est quand même des années, une carrière d'humoriste de fou. C'est des toiles qui se vendent à millions. Hein. On parle bien de Yves Depardieu. Hein. Maintenant, si on parle de Guillaume Depardieu, ça c'est moins bien. Ça, je pense qu'ils n'ont pas bien fait de l'inviter celui-là. Depardieu sur scène, pour recevoir la récompense suprême dont tu connais le nom. Il n'y a rien qui peut le supporter. Il ne va pas trouver une chaise, il ne va rien trouver du tout. Mais peut-être que le public du bif pourrait le supporter. Tu crois, toi? Mais je ne sais pas. On est nombreux quand même. Hein. Tu rêves, hein? Pourquoi je rêve? Je rêve de quoi? Je rêve de toi? Tu rêves de... T'es con quand tu veux, toi, hein? Malheureusement, quand il veut pas aussi. Ben, normalement, Depardieu, 2 fois 10, 20. Depardieu. Donc, Depardieu. Il paraît qu'on rentre dans la salle Depardieu ce soir. C'est vrai, Gérard. Désolé, on est fatigué. Hein. Ça va s'entendre. Hein. Je crois qu'il n'y a que moi qui vais l'écouter ce dernier épisode. Bon, bref, l'enquête patine, le bifophone se répète, le bifophone tourne en boucle. Si vous êtes encore là, vous êtes bien courageux, courageuses et autres. Allez, on va dans la salle, on va peut-être assister à cette cérémonie. C'est Tom Pouce, c'est pas Depardieu. C'est quoi ce bordel? C'est Tom Pouce, c'est pas Depardieu. Ah merde, on s'est fait avoir. Mais non. Sacha, je me demande si c'est ici que ça se passe. Parce que... Tom Pouce, c'est pas dans la salle 2 quand même. Mais je sais pas, c'est toi qui m'as dit. T'es pas dans la bonne salle, tu te fous de ma gueule, t'as pas vérifié ou quoi? Mais non, mais tu m'as dit que c'était... Putain, mais je te demande de faire un truc quoi. Non, alors je suis pas d'accord. Moi j'ai confiance en toi. Ben l'année prochaine c'est avec toi, hein. Je suis désolé, je te paye tout ce que tu veux pour pas être avec ce tocard. Vas-y, moi j'arrête ton podcast de merde. Et on n'a même pas lancé la deuxième chanson, alors s'il te plaît, lance la deuxième chanson. Philippe Open et ses bulldozers avec une bouffe messelle dans mon Evel. Ok, à tout de suite. Bifophone. Ok, alors le bifophone, toujours au premier rang pour être bourré le premier. On est sorti de la salle et en fait, visiblement, l'invité surprise, il était dans l'autre salle. Voilà. Bah oui, ça on a été le seul truc que tu avais à faire aujourd'hui, tu t'es de nouveau planté quoi. Écoute, tu m'as dit et j'ai eu confiance. Donc excuse-moi de te dire qu'à un moment donné, si le grand tyran, le grand chef ne reconnaît pas ses propres erreurs, moi je sais pas quoi faire. Et qui voilà? Coucou, cette party. Il va jamais nous foutre la paix, hein. Il est là tous les soirs, on n'en peut plus. Je n'en peux plus de ce bifophone. Bon Anis, comment s'améliorer l'année prochaine? Mieux promouvoir le bifophone. Ah, et tu as des idées peut-être pour être constructif dans la remarque? Oui. Plus de banners et de posters et voilà. Alors les bières, dans le bec ou dans le fion? Dans le fion. Dans le fion, hein. Ah oui? Ah ouais, mais moi je préfère dans le bec. Bon, moi j'aime bien quand il y a des bières et quand on m'enfile. Alors vas-y toi. Ah non. Demande. Bon allez. Alors go. Alors qu'est-ce que tu faisais ici au bif? Rappelle-nous, à part être joliment apprêté. La sécurité aussi dans la salle et au VIP-bar. Et la fréquentation cette année, il paraît qu'il y a eu plus de fréquentation cette année. Ça peut, ouais. Est-ce que toi tu as plus de fréquentation cette année? Je crois qu'on pourrait te fréquenter l'année prochaine. Je me casse les couilles. Anis, ton dernier métro, c'est dans 5 minutes. Je pense qu'il est temps déjà pour toi de donner ton dernier mot et ton bilan de ce bif et de ce bifophone de cette année. On me demande souvent comment ça se fait que je suis partout. En fait, c'est la téléportation. Voilà, dans la joie, dans la bonne humeur. Ça, c'est la conclusion. Voilà. Anis, comment est-ce que tu as vécu ce bif avec nous? Inoubliable, inexplicable, incroyable, magnifique. Incompréhensible peut-être aussi? Féerique, incompréhensible, insolite. C'est beaucoup de 1. Je vois que dans ton petit bouton que tu avais sur la lèvre, tout a disparu. Qu'est-ce que t'étais? Anis est guéri. Ça, c'est le bilan de notre bifophone. Ça, c'est beau. Plus d'herpès, plus de boutons de fièvre, plus de wesh wesh. Plus de wesh wesh. Et voilà. Et comme vous avez été génie, bifophone, combien y a-t-il de thé dans MacGyver, oui, on la connaît. Alors,
Il fait partie de Moi j'ai 1,5 € aujourd'hui, c'est tellement mauvais que je sais pas. Il y aura que Oxypneu en boucle, je pense, dans l'émission d'aujourd'hui. Je peux le faire. Oxy, Oxypneu, vivez Oxy. C'est pas Vivez Oxy, c'est JV Oxy. Ah, vivez Oxy. Bernard, on a besoin d'un bilan. Oui, alors t'es content que je t'ai fait rentrer dans la salle, t'es content, gratos? Ah oui, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Bah je sais pas, moi j'attendais un merci, un Charles, tu es formidable. Oui, mais j'ai pas eu le temps, écoute. Une grosse baisse à ta part peut-être, mais pas dans le cul. Hein. Bernard, ton bilan de ce bif? Oh, il y a 2-3 films qui sont bien, mais tout le reste... Ok, alors ton bilan sur le bif alors? Il y avait mieux avant. Non. Est-ce que tu pourrais contribuer, par exemple, je sais pas moi, tu vendrais un de tes châteaux et tu donnerais l'argent au bif? Qu'est-ce que t'en penses, Bernard? Un château, c'est fini. Tu crois que j'ai vu dans un château, moi? Tes chapeaux alors peut-être. Bon, Bernard, question importante. Toi qui étais un de nos fidèles chroniqueurs dans le podcast et tu as arboré fièrement durant tout le bif notre petit... L'écusson bifophone. Il a plus de vocabulaire que nous ce soir, on est vraiment au bout du rouleau, heureusement que tu es là. Hein. Présentement. Cette écusson, Bernard, tu m'as dit qu'il t'a procuré la fois passée un pouvoir sexuel inattendu. J'ai vu ça lors du bal des vampires. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot, s'il te plaît? J'ai quand même pas raconté. Non, c'est comme une protection. Enfin, ça fait partie du club de bifophone. Hein. Oui. Et alors, quels sont les avantages lorsqu'on fait partie du club du bifophone, s'il te plaît, Bernard? Je suis avec le Charlie. Est-ce qu'il y a un droit de cuissage sur les bénévoles ou pas? Non. Ouais, je vais avoir des problèmes alors. Ah bah non, mais il y a eu des rumeurs, enfin bref, ce sera pour l'année prochaine à mon avis. Oui. À propos de la fréquentation de cette année, on nous a dit que les bénévoles ont vu défiler des kilomètres de queue à l'entrée des salles. Est-ce que c'est vrai? Tu as pu observer ça? Ah ça non, j'ai pas vu, non. Mais c'était mieux au Boursin, tout était bien. On était un peu serrés comme des sardines, mais c'était chouette, c'était... Est-ce que le bilan de ce bif pourrait être tout simplement, c'était mieux avant? Il y a mieux. L'année passée... Ici, les films, l'année passée et avant, c'était mieux. Il y a mieux. Eh ben, ça, c'est bien. Eh bien, peut-être le slogan du bifophone de l'année prochaine, il y a mieux. Alors, malheureusement, le bilan déjà qu'on peut faire sur ma langue, c'est que le Guinness Book n'aura pas répondu à temps. Sacha, je t'avoue quelque chose. J'ose espérer que pendant le montage de l'épisode que vous êtes en train d'écouter, le Guinness Book aura répondu et que je pourrai en épilogue insérer le bilan et enfin le résultat. Si j'arrive à m'exprimer encore, ça va vraiment plus du tout. J'avais une question et vous y avez répondu dans votre conversation. Parce que j'avais demandé si vous... Toi, tu étais en train d'écouter ce qu'on disait? Oui, très attentivement, c'était absolument captivant. Nous écoutons toujours avec énormément d'attention ce que vous dites, tellement c'est intéressant. Ce que vous disiez. Oh Laura, ce que vous disiez. Est-ce que tu pourrais dire, comme jingle pour l'année prochaine, j'adore ce que vous faisiez? J'adore ce que vous faisiez. Un peu plus sexy? J'adore ce que vous faisiez. Ok. À toi? J'adore ce que vous faisiez. J'adore ce que vous faisiez. Est-ce que tu pourrais dire, j'adore ce que vous me faisiez? Non, parce que ça, ce serait pas tout à fait, presque pas légal. J'ai reçu une bière de Bernard. J'ai reçu une bière de Bernard. Bière gratuite de Bernard. Mais quel bif! Allez, chin Bernard. Ouais. Moi ce soir je repars avec Bernard. Rien à foutre. Je suis pas en voiture, hein. Je vais prendre le métro, dans quelques minutes je pars, moi, oui. Sinon je peux rentrer à pied. Et ça je veux pas. Faire des râteaux comme ça, je m'en suis rarement pris. Hein. Et donc nous sommes ici avec Mel. Et donc Mel, s'il te plaît, peux-tu nous dire ce que nous devons améliorer dans notre... Attends, Mel, n'en parle pas comme si c'était seulement ta Mel. Attends, c'est notre Mel. Eh oui, c'est ta Mel et c'est ma Mel. C'est incroyable. Elle ressort tous les jours celle-là. Ah mais ça, quand là, tu vas Si tu pouvais la rentrer d'ailleurs, ce serait sympa. Alors dans ce podcast inclusif, on a même des femmes. Alors ça doit être incroyable d'avoir un temps de parole à ce micro comme ça. Qu'est-ce que ça t'a fait pendant ce bifophone? Ça a dû être quand même une opportunité que tu n'avais sans doute jamais eue dans ta vie, hein? Ah tout à fait. Oui, et alors en fait, quand tu me laisses terminer les phrases que je commence déjà. Alors et donc qu'est-ce qu'on doit améliorer pour l'année prochaine à part me supprimer? Mais me prendre à ta place. Non mais là on t'a tous déjà pris, hein? Et enquêter davantage. Le bifophone. T'es marié, toi, ce bifophone? Je me marre plus devant les radios des métastases de ma fille. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Un message de la direction. Ne les écoutez pas, il faut absolument pas écouter le bifophone. Je sais que je dis ça pendant le dernier numéro, mais... Mais tu dis ça à des gens qui n'écoutent pas, de toute façon. Mais c'est bien, continuez. Continuez à ne pas écouter. C'est comme ça qu'on dit, non? Une clôture de bilan ou... Fais tes adieux d'une manière émotionnelle. Si Anis arrive à le faire, tu peux y arriver aussi. Eh bien, Sacha, je tenais encore une fois de plus à te remercier pour cette occasion formidable, magnifique, que j'ai eu l'occasion de vivre durant ce bif, avec le bifophone. Tu es un créateur magnifique, un génie. À un moment donné, je me suis demandé, est-ce que c'était possible? Et puis, tu m'as regardé et tu m'as dit, oui, c'est possible.
Et c'est là que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, c'était faisable. Et tu l'as fait. Et aujourd'hui, après cette deuxième saison qui va être un gros carton, je me suis dit, eh bien, je ne vais pas abandonner Sacha. J'espère que tu l'as jamais ressenti, mais j'ai plus envie de le faire. Tu sais, non, ça s'est pas senti, je pense. Hein. Un co-animateur qui se barre les 3/4 du temps, on sent pas qu'il a plus envie de participer. Vous en pensez quoi? Je pense qu'il arrivait tous les jours 5 heures en retard et qu'il partait tous les jours 5 heures en avance. Vous fermez votre putain de gueule, bande de gonzesses. Alors, ce stand de tatouage, le bilan. Ah, c'était très positif, hein. En matière de MST, on a été au top, c'est-à-dire que à peu près tout le monde est reparti avec quelque chose du bif, quelque chose de vénarien qu'il pourra retransmettre aussi à ses amis. Je pense que le bif s'est développé un petit peu grâce à moi. Et alors, dernière question, combien de fois des gens vous ont fait la blague, ce qui est tatoué est amoué? Tout le temps. Par contre, ils n'avaient pas tout le temps compris que ce qui était tatoué était définitif. Donc au final, on s'est retrouvé avec beaucoup de déceptions, hein, je ne vous le cache pas. C'est vrai qu'une fois que j'ai fini, j'ai une bite plus longue que ta mère, tatouée sur le bras, que le client me dit à la fin du tatouage, il s'en va dans combien de temps? Et je lui dis, mais ça ne s'en va pas. J'ai vu quelques larmes. Et le bilan, et on racle les allées baveuses du bif pour terminer notre bilan de cette année. La presse internationale a écouté le bifophone, évidemment. Un conseil de pro pour l'année prochaine? Écoutez, conseil, je ne sais pas. Par contre, je viens d'apprendre quelque chose d'assez sidérant. Charles Six a un vrai travail. Il y a moins de monde que l'année passée. Hein. Bon. Annonce les résultats, s'il te plaît, maintenant. Et maintenant, le résultat du méga sondage du bif. Et maintenant, le méga sondage de bif. Dans le bec. Ou dans le fion. Dans le fion. Bah, dans le bec, hein, parce que dans le fion, j'ai plus de place. Vous avez ici tous, toutes et autres répondu au méga sondage du bifophone. Un sondage qui a ravagé les rangées du bif. Tel qu'aucun sondage n'avait jamais ravagé qui ça? Ta mère. Voilà. La question était dans le bec ou dans le fion. Et tous autant que vous êtes, vous avez répondu malheureusement. Nous devions avoir cette année 2 gagnants, il n'y en aura qu'un. Le pourcentage de bec, vous soustrairez pour le fion, était de 61,6539. Et voilà Charles. Un auditeur. Exactement, je suis en train de regarder dans notre base de données. Eh bien c'est le jeune Félix qui a gagné les 4 jetons et demi du bif. Il a donné le résultat à 4 chiffres près, derrière la virgule, le dernier jour du grand sondage. Oui, mais c'était juste. Bravo Félix, si tu nous écoutes, tu envoies un mail à bifophone@gmail.com. On va balancer la dernière chanson pour prouver qu'il n'y a pas que des mecs dans ce festival. On va demander à une voix... Attends, pardon, quel est ton pronom? Joséphine. Une voix innocente de lire le titre de notre dernière chanson de cette année. Cliquez sur le lien pour aérer votre podcast tel que la SABAM nous a empêché de le faire. Les transistors transsexués avec Ta transpi me transporte. Merci, à tout de suite. Bifophone, I'll be back. Oh là là, c'est horrible, tout le monde est parti et je m'accroche comme une merde à ce micro. Ils ont déjà retiré l'échelle. Ouais, c'est vrai. Soit une merde au cul d'un chien, soit une mouche à son caca. Même les frigos du bar, ils ont disparu. Ils sont en train de faire le démontage alors qu'on est encore là. Mais est-ce que quelqu'un ici est déjà sorti de sa déprime post-bif 2023? Moi j'ai une question. Alors toi, est-ce que cette déprime post-bif, est-ce que tu commences à la vivre ou pas? Ah bah non, moi je suis heureux que ça se termine, je récupère ma vie. Enfin, ce qu'il en reste. D'accord. Mais apparemment, t'as parlé d'une polémique, ça va? Tu le vis bien? La polémique sont sur un bateau et puis les deux tombent à l'eau. Eh bien, du coup, c'était Sacha pour le bifophone et il fait un travail remarquable. Donc on peut applaudir Sacha et prenez tous soin de vous. Moi c'était Iggy et on se revoit l'année prochaine. Des bisous. Oh, les plus beaux, les meilleurs sont là. Ils sont là et ils ont 12 mètres de bière sous nos yeux. 12 mètres. Et alors ces 12 mètres, où est-ce qu'on peut se les mettre? Dans le fion. Ah, des fidèles, ça fait tellement plaisir. Peut-être un petit hurlement en conclusion de ce bif?
Une conclusion méphitique de plus par un des intervenants les plus censurés de cette année. J'emmerde les femmes, et j'emmerde les b****, et j'emmerde les homosexuels, c'est des c*****. La mère la pute. Et voilà la 38e fin de ce Bifophone 2024. On sort enfin de l'enceinte. Tiens, à propos d'enceinte. Une conclusion et une attente pour le Bifophone de l'année prochaine peut-être ? On doit aller manger. Des sujets plus brûlants, des chroniqueurs plus sexy, et peut-être envisager d'offrir 10 jetons et demi. Je t'ai pas encore montré ma langue. Les tirements. Oh putain! T'es pas la taille de la langue! Hier, j'expliquais ça à Erika, j'étais dans les embouts et dans mon rétroviseur bloqué avec la Tesla qui peut rouler toute seule, j'étais là dans mon rétroviseur à faire assez de grossir ma langue. J'ai pas le record du monde. C'est une transition idéale vers la fin de ce Bifophone 2024. J'espère vraiment pouvoir vous faire une update finale dans le dernier épisode. Sinon, et si vous êtes sur la mailing list, vous recevrez ça un petit peu plus tard. En tout cas, dès que le Guinness Book se bouge le fion, on quitte le Ezel. Vive le bif pour aller au snack. Vive le bif. Voilà. Vive le bifophone. Toi qui as le cœur pur, Ben. Ouais, par contre, on est vraiment baisé. Je pense que je ferais mieux de te laisser la conclusion vraiment finale de ce vrai Bifophone, juste pour faire râler Charles. Juste pour faire râler Charles. Alors, moi je dirais que c'était un beau bif. Je pense que tout le monde a remarqué cette saison que Charles s'est un petit peu effacé pour le meilleur animateur du Bifophone qui soit, c'est-à-dire Sacha. Je pense qu'il le pense aussi, qu'il a compris qu'il était temps de se retirer pour un meilleur avenir pour le Bifophone. Alors, je pense également que le bif n'est rien, et là il faut être très clair, sans le Bifophone, au même titre que le Bifophone n'est rien sans Sacha. T'as chopé l'herpès d'anis en touchant la bonnette. Bon, bifophoneuse, bifophoneur et bifophonautre, on vous aime. À l'année prochaine, bonne nuit. Générique de fin. Et merci. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Putain de pêche! Non mais ça on peut plus dire.